Moi, adoré.
Alléluia.
Seigneur. Amen. Alléluia. Ouf. Alléluia. Très belle présence, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si on peut encore la donner juste encore une fois. Alléluia. Juste encore une fois. Alléluia. Adorer.
Just to create like
ensemble au nom de Jésus. On nous le sceller encore une fois au nom de Jésus. On nous le sceller encore une fois au nom de Jésus. Dis à ton voisin, sûrement la présence du Seigneur est ici. Nous ne sommes pas endormis comme Jacob. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Bienvenue à tous. Avons-nous des visiteurs qui sont là pour la première fois? Est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont là pour la première fois? Des invités qui sont là pour la première fois? Le sacré qui est là pour la première fois. La première fois le lundi. J'ai deux ordres d'affaires avant de continuer avec l'étude aujourd'hui. J'ai amené avec moi 3 livrets. Ces livrets, je les partageais toujours avec mes étudiants d'études bibliques quand il y avait peu de monde encore, quand j'avais encore le temps de faire toutes les études bibliques presque de l'Église. Une fois que l'étude biblique complétée, j'ai prêté toujours un livret comme ça. C'est un livret que j'ai trouvé chez CLC qui est très riche, né en français d'abord, et puis il est très riche, il s'appelle La transmission de la Bible. Au fait, ça te décrit un peu comment la Bible a été écrite, comment les manuscrits ont été découverts, comment ça a été traduit et comment ça a été préservé à travers diverses attaques du monde et comment c'est arrivé jusqu'à nous. Et enfin, j'en ai eu 3 que je veux prêter aujourd'hui. Que tout le monde dise prêter, pas donner, prêter. Hein, parce qu'au départ, j'ai prêté, mais ça ne revenait jamais. Mais non. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ok, on est alphabétique. Ah, je suis la deuxième lettre. La première lettre. Alida. Non. Moi, je suis la deuxième. Où est votre amour chrétien qui dit mon frère d'abord? Ma soeur d'abord. Bon, écoutez. Bon, je n'ai pas fini même. Vu que l'expérience nous enseigne, et que je pense que j'en ai déjà donné, je n'exagère même pas, probablement 10 ou 11, qui
qui sont partis sans retourner. Mais moi, ça me coûte de l'argent quand je les achète et je les donne. Et l'idée, c'est que, bon, si on me le retourne, je le repasse à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? C'est une bonne idée, non? C'est une bonne idée. Mais je n'ai pas la coopération de ceux qui en prennent. Bon, parce qu'il faut apprendre de l'expérience. J'ai besoin d'une personne volontaire. J'ai besoin d'une personne volontaire. Mais non, pas une personne. Une personne un peu. Non, pas ça. C'est pas mal. Bon. Quelqu'un qui n'a pas honte. Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Astrid. Bon. Maintenant, Astrid, viens. Ton travail va être de tenir cette enveloppe. Tu dois garder cette enveloppe précieusement. C'est écrit là-dessus la transmission de la Bible. Maintenant, le système va être celui-ci. Si quelqu'un veut prendre ce livre, il te donne $10. Je l'aime déjà. Le livre coûte $3,50. $3,50. Mais je pense que j'ai perdu presque $50 là-dedans. Sans compter cela. Bon, ça ne me dérange pas d'investir. Mais bon, je ne veux pas que ça coûte plus cher. Maintenant, on va 10. Bon, on va faire ceci. On te prête le livre. En principe, un jour, tu l'as fini. On va dire, tu le gardes pour 2 semaines. Si dans 2 semaines, ils n'ont pas retourné le livre, non, tu me donnes les $10, je vais en acheter 2 autres. Encore. Et pour ceux qui ne retournent pas, leurs $10 restent. Hein? Et puis, après 2 semaines, on aura $30, on peut en acheter presque 7. On revient encore, on a 7 livres à prêter. Fait, qui trouve que c'est juste? Mais s'il retourne le livre, on remet le $10 et on reprête le livre à quelqu'un d'autre. Tu veux manger plus que ton mec. Ça marche comme ça? Alléluia. Moi, je pense que c'est faire. Mais c'est un livre très riche. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a beaucoup instruit. Et tu vois, il y a même une ligne avec un schéma avec différentes traductions de la Bible. Et ça te permet de savoir d'où viennent les différentes traductions et quelle traduction tu devrais regarder le plus. Voilà, c'est très bien. Je ne sais pas qui l'a écrit, c'est pas UPC, donc c'est pas UPC. Donc, c'est bon, Amen. Alléluia. On fait comme ça? Bon. Maintenant, qui veut les livres? Il n'y a plus de mains qui se lèvent. Voyez ces gens. Juste une main. Il faut baisser à $5. Non. Je connais mes gens. Vas-y, maman. Là, il faut voir Astrid. Elle n'a pas froid aux yeux. Mais si tu remets le livre après 2 semaines, c'est bon. N'est-ce pas, Astrid? Oui, mais voilà. Après 2 semaines, pendant 2 semaines. Dans 2 semaines limite. Maximum 2 semaines. Si tu as fini avant les 2 semaines,
Astrid, si la personne a fini de mettre, remet le livre, tu remets le $10. Amen. Mais au moins un maximum de 2 semaines. Parce que si on ne met pas de maximum, tu peux nous revenir avec le livre après 8 mois. Et le livre est tout mangé. Voilà, et bon, là, c'est plus fair. Alors que d'autres pouvaient profiter. Et bah, c'est à peine $3,50. Mais le principe, c'est que j'en ai tellement prêté et qu'ils ne sont pas revenus. Alors on veut juste... Amen. Fair enough. Je pense que c'est fait. En tout cas, moi j'ai vraiment la paix par rapport à ça. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Chez CLC, je ne cache même pas. Je ne cache même pas. C'est CLC. C'est CLC. Tu vas là-bas, $3,50 plus taxes, tu as ton petit livre. Et si tu l'as fini, tu peux le perdre où tu veux. Mais moi, je ne veux pas que ça se perde. Je veux que tout le monde en profite. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, tous ceux qui m'ont emprunté ce livre dans le passé, s'il vous plaît, si tu trouves le livre avec mon nom dedans, retourne-le-moi. Je ne vais rien te charger. Hein? Je n'ai jamais donné, j'ai toujours prêté. Ah, je n'ai jamais dit ça. Ah oui, je n'ai jamais dit ça. Bon, toi aussi, tu es que ces personnes qui voilà les gens qui ont mais que j'étais fatigué la table. Non, c'est bon. Bon, si j'ai dit cela, c'est bon. Gloire à Dieu. Si tu... Bon, voilà. C'est vous qui êtes à la base de ça. Non, c'est bon. Maintenant, l'autre chose, l'autre ordre d'affaires que je voulais... que tout le monde dise le zèle du Seigneur. C'est bon d'avoir le zèle du Seigneur. Amen. Mais que tout le monde dise mais. Il faut contrôler ce zèle. Parce que le feu, quand il prend, s'il n'est pas contrôlé, il brûle tout. Amen. On va parler un peu de prière à l'autel. Amen. Maintenant, quand tu pries pour quelqu'un, il faut avoir les yeux ouverts. Démonstration. Mon partenaire fidèle. C'est mieux peut-être que toi tu pries pour moi. Comme ça, moi je saurais qu'est-ce qu'il faut faire. Ok. Mettons que moi je suis nouveau à l'église, je viens, ok? Et lui c'est le zélé. Hein? Il veut prier pour moi. Il me pose les mains, mais comme il est tellement intense dans la prière, il ferme les yeux. Hein? Et il est en train de prier. Ah, mais pose-moi les mains, prie là, comme. Allez, fort. C'est ça? Pause. Et là, mais moi, le problème est que moi, je suis possédé. Et c'est la prière qu'il prie là, commence à déranger tout ce qu'il y a en moi. Là. Et là, mais lui, il a les yeux fermés. Alléluia, 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 alléluia. S'il a les yeux fermés, il peut recevoir un coup. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario. Maintenant, tu pries pour moi. Alléluia, 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 alléluia. Je ne suis pas dedans. Ça ne donne rien. On peut rester 2 heures. Ça ne va rien. Parce que la personne n'est pas
Mais des fois, c'est parce qu'elle ne comprend pas. Des fois, c'est parce que peut-être que il y a des gens qui sont venus à l'église qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'on les imposait, on les a imposés les mains. Dès que tu leur imposes les mains, ils se referment sur eux. À cause de leur passé, à cause de toutes ces choses. Donc, il faut que tu observes la personne. Si tu n'observes pas, tu veux bien faire, on ne questionne pas ta motivation, mais tu es en train de passer à côté de quelque chose. Tu vois? Prends le temps d'observer la personne. Au besoin, arrête, parle avec la personne, et peut-être aussi, quand quelqu'un ne veut pas, même Dieu ne peut pas lui remplir le Saint-Esprit. Peu importe comment on prie, on les secoue et tout ça. Il y a de ces gens qui ont tellement soif. Peu importe ce que tu fais, ils vont recevoir. Et le frère Billy Cole nous racontait cette histoire. Il y avait un groupe de gens qui priaient pour quelqu'un, pour recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient, je ne sais pas, 4 et 5, et la personne était au milieu d'eux. Il se poussait la personne. Et la personne a quand même reçu le Saint-Esprit. Parce que ça importait peu ce que les gens faisaient. La personne voulait le Saint-Esprit. Mais tout le monde n'arrive pas à l'église à ce point-là. Donc il faut observer la personne. Il faut observer la personne. Quand tu as déjà parlé, le reste, la personne doit vouloir. Si la personne ne veut pas, mieux vaut prier 2 minutes aujourd'hui, arrêter et avoir l'opportunité de prier 2 autres minutes demain. Que prier 1 heure aujourd'hui sans résultat et la personne ne vient plus. Amen. Donc il faut ouvrir les yeux, il faut regarder. Et vous savez, ce que la personne ressent, c'est voit directement sur le visage. Si la personne est dedans, tu vas le voir. Ça ne prend pas une connaissance psychologique ou quoi que ce soit, tu vas le voir. Si la personne n'est pas dedans, tu vas le voir. Si la personne est vraiment dedans, tu vas le voir. Tu vas même essayer d'essayer de faire contact, mais la personne est partie dans son adoration. Et là, tu es sûr du bon. Mais si la personne ne veut pas, c'est pas grave. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Il y en a qui ont fait 1 an et quelques avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais ils sont toujours revenus à l'église. Ils sont toujours revenus à l'église. Amen. Il y en a qui ont fait 5 minutes à l'église et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il faut que nous soyons sages dans l'approche. Le Seigneur nous dit, nous devons être sages comme des colombes. Non, doux comme des colombes et sages comme des serpents. Parce que tu veux avoir ta foi. Tu veux l'amener au Seigneur. Tu veux. Mais des fois, il faut juste être patient et conscient de l'état où la personne se trouve. Et surtout de nos jours où la connaissance de la parole de Dieu est très minime. Très minime. Il y a des gens qui viennent qui n'ont alors aucune idée. Ils n'ont même pas les basiques de la parole de Dieu. Alors, s'il n'y a pas une soif, un désir intense, ça va prendre le temps qu'on mette la parole de Dieu pour qu'il puisse grandir. Quand on priait, on adorait, le Seigneur m'a donné une image. Je ne sais pas si c'est très répété. On va essayer encore. Bon, viens. Il y en a un qui va être le monde et l'autre va être le ciel. Donc un qui va être Dieu et l'autre le diable. Bon, lequel? Putain, c'est des dieux. Tu es béni, hein? Donc, ok.
on va dire le monde ici et le ciel là. Maintenant, quand on est dans le monde, vous souvenez-vous, on a toujours dit que une fois qu'on commence à servir Dieu, on s'assure que la main droite soit ancrée dans le Seigneur et que la main gauche soit ancrée dans le monde, parce qu'il y a toujours une tension entre les deux. Ça va tirer dans la direction opposée. Et il faut que la main droite soit en Dieu, parce que si ça tire fort et que tu n'arrives pas à tirer l'âme que tu veux repêcher du monde, que ça casse là où c'est faible. Amen. Maintenant, quand tu es normal, pas encore sauvé, ta main, tu es comme ça. Non, tu es vraiment comme ça. Dans le monde, c'est le plus fort, et ça, c'est dans Dieu. Et la Bible dit que nous devons faire la repentance. Et le mot repentance, c'est demi-tour. Demi-tour. Et quand je fais demi-tour, je suis dans la bonne position parce que ma main forte est maintenant accrochée à Dieu. Maintenant, si la personne vient pas encore sauvée, elle est comme ça. Si on lui met trop de pression, ça va lâcher là où c'est faible. Parce qu'elle n'a pas encore fait le demi-tour. Amen. Il faut que la personne fasse le demi-tour. Il faut que la personne fasse le demi-tour. Il y a de ces gens qui sont à l'église, que c'est résolu. Même si tu viens les cracher dans le visage, ils ne vont pas quitter l'église. Fais ce que tu veux, offense-le, ils ne vont pas quitter l'église. Ils savent que c'est là. Tu fais ce que tu veux, moi je reste. Parce qu'ils ont la main droite dans le Seigneur. Et tu peux faire ce que tu veux, ça va couper ici. Mais moi je vais rester. Mais tout le monde n'est pas encore. Quand on vient, on est nouveau. On est comme ça, là. On n'a pas encore fait notre demi-tour. Notre main droite est encore. C'est pourquoi il faut éviter d'offenser. Il faut éviter de mettre trop de pression parce qu'on veut attendre que le demi-tour soit complet. Et cela ne veut pas dire que quand c'est fait, là on a le droit de les offenser. Maintenant, non, c'est juste non. Amen. C'est juste non. C'est juste des choses comme ça qui naissent des fois dans la tête du pasteur. Je ne sais pas si ça aide quelqu'un ou si ça aide personne, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé à comprendre ces choses-là. Donc, nous voulons être patients, nous voulons être précieux, nous voulons traiter chaque âme que le Seigneur nous donne avec soin et nous voulons investir le temps que ça prend pour que cette âme puisse grandir. Nous ne voulons pas les précipiter. Nous ne voulons pas le précipiter. Il y a des gens qui, tu sais, ils viennent aujourd'hui et ils grandissent aujourd'hui et ils sont prêts à courir. D'autres, écoute, il y a des enfants qui font 2 ans avant qu'ils ne marchent. Il y a d'autres à 8 mois, ils marchent déjà. Amen. Il y a des enfants qui parlent avant de marcher. Il y en a d'autres qui courent, qui n'arrivent pas encore à parler. Donc, chacun a une nature, chacun a une façon. Et si nous usons de la sagesse, nous allons pouvoir produire du fruit avec tout ce que Dieu nous confie. Amen. Voilà. Regarde ton voisin et dis-lui, ça c'est du bon, ça. Alléluia. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Bon. Question. Oui. Je voulais savoir, tu pries pour une personne, dans tous les cas, et est-ce que c'est possible de dire de fermer les yeux? Oui, oui. Moi, je le dis souvent, c'est mieux que tu... Parce que moi, je le dis, et c'est juste que
il faut juste savoir comment le dire. Il y a de ces choses, quand je prie avec quelqu'un, je m'assure toujours de faire. Quand quelqu'un mâche de la gomme, je lui demande gentiment, je prends un mouchoir, je lui dis, ça va être difficile pour toi de recevoir le Saint-Esprit avec la gomme dans la bouche. Anyway, l'église est une zone pas de gomme. Donc, quand un nouveau vient, bien sûr, on leur donne un peu cette largesse. Ils sont nouveaux. Amen. Alléluia. Mais pour nous, nous savons que l'église est une zone sans gomme. Alléluia. Amen. Merci. Mais tu les dis gentiment. Très souvent, ils sont coopératifs. Et ça dépend du ton et de la façon que tu parles. Le ton est très important. Le ton est très important. Tu lui dis, et ça irait mieux. Ça ne te dérange pas si tu me donnes la gomme parce que ça irait mieux si tu n'as pas la gomme à t'inquiéter. Parce que des fois, tu commences à perdre le contrôle de ta langue et puis tu as peur que ta gomme déborde. Et là, tu récupères, ça ne marche pas. Là, tu lui demandes la gomme et puis quand la personne ne ferme pas les yeux, tu lui dis gentiment, tu sais, si tu fermes les yeux, ça t'aide à te concentrer. N'aie pas peur, personne ne va te faire de mal. Mais si tu fermes les yeux, tu ne vas pas être distrait avec tout ce qui se passe autour de toi. Et je leur dis toujours, ceux qui sont autour de toi, là, ils sont en train de rechercher le même Saint-Esprit. Si eux, ils sont en train de le recevoir, et toi tu es distrait, tu passes à côté, eux ils sont en train de recevoir, toi tu ne reçois pas. Concentre-toi sur toi-même et fermer les yeux, ça va t'aider à couper un peu toute cette commotion et cette distraction qui se passe autour de toi. Tu le dis. Il faut parler à la personne. Il faut parler à la personne. Oui. Si par exemple tu pries avec quelqu'un et que... Pardon? Si par exemple tu pries avec quelqu'un, tu as réussi à gagner la confiance de la personne et la personne avec qui tu pries ne veut pas que d'autres personnes, à part toi, prient avec elle, mais qu'il y a quand même d'autres personnes qui arrivent pendant que tu pries avec elle, comment tu fais pour... Ouais, c'est ça. Ouais, mais il faut maturer. C'est là que nous devons être matures. Et le problème, c'est que ce n'est pas une question de crédit. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, Dieu va remplir du Saint-Esprit par là. Nous voulons, et je comprends cela, nous voulons te dire que, oh, moi aussi j'ai prié, et puis la personne a reçu le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça là. C'est pas ça. Juste, tu sais, honnêtement, tu peux même être de loin et intercéder pour eux. Tu peux être de loin et intercéder pour eux et faire mieux que si tu vas aussi, allez. Et tu distrais. Et ça, il faut vraiment être mature. La première personne, regarde les familiarités. S'il y a déjà une personne qui prie avec, suis les directives. Et écoute, Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans toute chose, il va toujours avoir un ordre à suivre. Il va toujours avoir un ordre à suivre. C'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup apprendre. On doit beaucoup apprendre comme Église. Parce qu'on aime l'Esprit de Dieu. Mais des fois, on veut s'éparpiller. Regardez, même dans un service, il y a toujours quelqu'un qui est responsable de conduire le service. Et quand tu participes au service, la musique et toutes ces choses, il faut toujours avoir un œil sur celui qui conduit le service. Amen. Parce que Dieu peut lui dire, arrêtez maintenant. Peu importe ce que tu ressens. Arrête s'il te dit d'arrêter. S'il dit continue, peu importe ce que tu ressens, continue. Si c'est lui qui conduit le service, c'est sa responsabilité. Même si tu es plus spirituel que lui et que tu sens d'autres choses, arrête. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Dieu honore toujours cela. Dieu honore toujours cela. Oui. Si tu pries avec
avec une personne. Oh boy, ça va être une étude spéciale aujourd'hui. Et que tu vois que la personne, en fait, la personne est fixée sur Alléluia, mais genre, tu ne sais même pas comment l'arrêter. Tu lui parles, tu essaies de lui dire, de la guider et tout, mais la personne est juste fixée, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et tu vois comment, genre, elle veut juste rien savoir d'autre, en fait. Bon, dans ce cas-là, si la personne ne veut rien savoir, elle ne va rien savoir. Mais genre, vraiment. Tu sais, dans ce cas-là, tu vas prier pour quelqu'un d'autre. Et puis quand elle voudra savoir, tu vas réveiller. Vous allez le trouver là, et vous allez le reprendre là. Il faut vraiment... Écoute, il y a toujours, quand il est question de deux volontés qui rentrent en jeu, et je comprends un peu, on a le souci toujours, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire, blablabla. C'est pourquoi j'ai parlé du zèle de l'Éternel au début. J'ai fait ce que je devais faire ou je ne devais pas faire ce que... Quand c'est question de ta propre volonté, là, on va te dire, est-ce que tu as fait ce que tu devais faire? Quand je témoigne, j'invite la personne à venir à l'église, à l'hôtel, on prie, j'ai fait ce que je devais faire. Mais pour que la personne reçoive le Saint-Esprit, à un moment donné, sa volonté aussi rentre en jeu. Et dès que la volonté d'une tierce personne est impliquée, ce n'est plus seulement question de ce que tu fais, c'est question aussi de ce que l'autre veut. Et Dieu ne brise jamais les volontés. Dieu ne va pas briser. Et ne te sens pas mal. Bah, si tu as fait ce que tu as fait, sors de là en te réjouissant. Tu as fait ton travail. Et tu ne remplis personne de Saint-Esprit. C'est Dieu qui remplit du Saint-Esprit. Regardez, l'autre jour, quand Sophie a reçu le Saint-Esprit, personne presque ne lui a imposé les mains. On était en train d'adorer. Et puis, tu pouvais le voir. La soif était là et ça pleuvinait sur elle. Et puis, pouf, elle commence à parler en langue. Il y avait Becky à côté d'elle, mais on n'était pas en train de... Il n'y avait pas 4-5 personnes en train de... Amen. Amen. Et c'est tout simplement comme ça. C'est tout simplement... Dieu ne va pas briser la volonté de l'autre. Et tu ne perds aucun crédit. Mais le problème est que nous voulons des fois avoir trop de crédit. Prie de loin. C'est Dieu qui tient les comptes. Ce n'est ni le pasteur, ni l'église. C'est Dieu qui tient les comptes. Et rien ne lui échappe à lui. Si tu priais de loin, que tu as intercédé, Dieu le prend en compte. Dieu le prend en compte. D'autres personnes aussi, ça prend juste l'enseignement. Ils n'ont aucune idée, aucune connaissance. Si tu ne sais pas qu'il y a un morceau de gâteau au fromage pour toi dans le frigo, tu ne peux pas faire l'effort d'aller le chercher. Il faut que tu saches. Quand tu sais, tu y vas. Amen. C'est des choses de toute simplicité qui font toute la différence, qui nous rendent plus efficaces, en fait, parce que nous sommes tous des humains. Et quand je dis cela, ok, on ne sera jamais parfait, les erreurs, on va les faire, mais on va toujours essayer de minimiser les erreurs. Des fois, même avec toute la bonne volonté, tu n'as pas la bonne lecture de la situation. Bon, on ne va enterrer personne pour cela non plus. Amen. Amen. Alléluia. N'est-ce pas bon que Dieu continue à nous pardonner? Amen. Alléluia. Mais c'est bon que nous commençons aussi à nous pardonner les uns des autres. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Battons nos mains maintenant pour le Seigneur.
qu'après, on va mal interpréter ce que je viens d'enseigner. Je le sais, c'est comme si... je ne suis pas en train de dire qu'on doit maintenant avoir des exclusivités. Moi, j'ai pris avec lui, l'autre essaie de venir. C'est pas comme ça. C'est pas là l'esprit que je veux s'aimer ici. Amen. On veut avoir du bon sens. On veut être courtois et sensible à différentes choses. Amen. Amen. Alléluia. Bon. Ok. On va retourner maintenant à explorer la parole de Dieu. Ok. Si par exemple la personne est plus âgée que moi, Oui. est-ce que je peux imposer une vie? Ça dépend toujours de la personne. Tu peux prier, mais laisse-moi te dire là-dessus, ça dépend de la personne, aussi souvent ça dépend de la culture. Tu vois, il y a certaines cultures où quand la personne est âgée, ce n'est pas approprié selon la culture de poser le vie. Il faut juste être sensible. Et des fois, quand on a des vieux africains, surtout des papas qui ont grandi chez nous, ils viennent à l'église, il a 75 ans et le petit Brunel, parce qu'il est serré, il vient et puis il y a papa. Ok. Bon, il faut être sensible à ces choses. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais ça peut être une raison pourquoi tu passes à côté. Et maintenant, dans ces cas-là, il y a deux choses que tu peux faire. Si tu ressens cela, tu appelles une personne plus âgée pour prier. On a Papy Léon qui a les cheveux blancs. Je pense que c'est un passe-partout. Et l'autre chose que tu peux faire très souvent, quand quelqu'un est déjà ministre, l'ancien va lui donner ce respect, va lui accorder ce respect. Tu fais signe à un pasteur sur la plateforme, viens prier. Et des fois, ça devient une meilleure couverture. Moi, quand je suis venu au ministère, j'avais ces problèmes. Et parce que j'étais élevé qu'une personne plus âgée, tu respectes. Et j'ai eu de la difficulté des fois à donner des ordres quand j'ai commencé mon ministère. Et je peux vous dire avec qui? Le Papy Léon. Un jour, il m'a dit, non, pasteur, non. Je sais la culture, mais nous devons mettre ça de côté. Tu es le pasteur et tu dois me dire ce que je dois faire. Un point, c'est tout. Je dis, ok, Papy Léon, tu m'aides un peu, bon, on va y arriver. Je suis en train d'apprendre aussi ces choses. Et c'est une réalité chez nous. C'est une réalité avec laquelle souvent on doit composer. Je pense qu'en Haïti, c'est un peu aussi comme ça. Et c'est pourquoi tu as posé la question. Mais j'ai fait référence à cela à l'église de l'Est. Quand nous sommes partis chez nous au Congo, c'était difficile pour moi d'imposer mes mains sur mon père. Hey, c'est mon père. Je n'ai jamais mis mes mains sur cette tête, jamais de ma vie. Mais heureusement, j'avais mes enfants. Eux, ils sont Canadiens. Ils ne connaissent rien de cette affaire. Je les ai regardés. Alléluia. Ils ne sont pas là-dedans. Et le vieux a reçu le Saint-Esprit. Même s'il y a la culture, des fois, Dieu te donne les voies de soutien. Alléluia. Donc, on est conscient. Et puis, voilà un peu. Amen. Amen. Mais cela ne veut pas dire que si tu es jeune, tu ne peux plus imposer les mains sur les personnes âgées. Des fois, tu les ressens
Et des fois, tu te dis, moi, j'ai déjà eu, tu sais, des fois, des gens qui viennent qui sont très dignifiés. Ils sont, en tout cas, pour eux, c'est la classe, c'est le protocole. Et tu le vois dans leur marche, dans leur habillement. Je ne vais jamais imposer les mains comme ça. Là. Et très souvent aussi les femmes. Je veux dire, écoute, est-ce que ça vous dérange si je vous impose les mains? Parce que la Bible me dit, il n'y a pas de problème. Ah, c'est qu'il ne fallait pas dire. Voilà. Des fois, c'est juste une petite question qui décante la situation. Et même quand tu demandes comme ça, même la personne qui était âgée ressent le respect. Et au fait, c'est tout ce que la personne recherche. Et voilà, tu as la porte ouverte. Juste demander, avec le sourire, là, ça va passer. Ça va passer. Alléluia. Mais s'il est déjà 9 heures, quelle étude biblique! Quelle étude biblique! Mais qui croit que c'est important? Moi, je crois que c'est très important. Moi, je crois que c'est très important. Donc, nous devons retenir ceci. Quand il y a quelqu'un qui prie déjà avec la personne, qui lui parle, et qui a déjà un fil de communication établi, n'établis pas un autre. Ça va créer un peu de confusion. Laisse-la parler. Et si tu dois parler, parle à la personne qui parle. Même moi, quand je vais prier à quelqu'un, avec quelqu'un, il me demande, viens, pasteur, viens prier. Je parle toujours. D'abord, je demande toujours le nom. C'est quoi le nom de la personne? Et j'essaie de le demander sans que la personne le perçoive. Parce que des fois, elle ne pense pas que tu connais son nom. Et quand tu dis comme ça son nom, ça crée un lien de confiance. Oui. On va savoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a besoin d'une autre personne, d'un autre groupe, ou bien non, ça peut se faire tout seul? Ça arrive même tout seul. Dans les deux cas sont vrais. L'un n'est pas contre l'autre. Des fois, ça arrive tout seul. Mais ça n'arrive jamais sans le désir. Et dans le cas où ça arrive tout seul, c'est que la personne, très souvent, elle est venue, on a prié, mais elle n'a pas reçu. Elle est rentrée à la maison et dit, Seigneur, moi, je veux vraiment recevoir. Elle commence à prier, et puis là, boum, c'est l'explosion. Oui, frère Benet. Je voulais savoir si tu ne ressens pas imposer la main sur quelqu'un et la personne te demande de poser la main. Est-ce que tu peux le faire? La question est que si tu ne ressens pas d'imposer la main et que la personne te demande quand même de lui imposer la main, est-ce que tu le fais quand même ou pas? Là, c'est vraiment une question, un cas très critique. C'est là où le discernement devient important. Parce que des fois, il faut avoir l'audace de dire on va juste prier. Moi, ça m'est déjà arrivé. Pasteur, je veux la prière. Et l'Esprit me dit, ne pose pas le main. Je dis, on va juste prier. Et des fois, tu sais, je n'ai même pas besoin de poser les mains. Dieu peut guérir même à distance. J'ai déjà prié pour mes parents au Congo et Dieu a fait. Donc ce n'est pas quelques mètres qui vont faire la différence. J'ai déjà eu un cas, c'est étrange parce que j'ai vu la personne aujourd'hui sur la rue. Le temps passe là, mais je vais vous raconter quand même l'histoire. Il y en a qui vont se rappeler. Après le service, une jeune fille est venue me voir dans le bureau, me disant, pasteur, j'ai besoin de parler. Je dis, ok. Et là, je ressens, ça fait très longtemps, je ressens un check dans l'esprit. Je dis, on va rester juste dans le vestibule. On est resté juste là.
dans les sofas, là. On n'est pas allé dans mon bureau. On est resté dans le sofa. Et on va rester juste ici. On va s'asseoir ici. Et là, la personne a commencé à me parler de nostalgie, de comment elle était triste, la famille lui manque du pays, et gna gna gna. Elle a besoin de prière. Et le Seigneur me dit, n'impose pas les mains. J'ai dit, ok, on va prier, Seigneur, aide la personne, regarde. Tu sais, si tu descends en bas, mon épouse est là, elle va te donner à manger et puis l'autre service va suivre. Amen, amen. Personne n'est sorti et descendu. Mais dans le service, je traduisais. Pasteur Grant prêchait. Les démons se sont manifestés littéralement. Et je pouvais regarder, je pouvais voir des yeux démoniaques à travers cette personne me regarder. Et vraiment en avoir après moi. Et après, la personne a voulu vraiment sortir devant et me charger de là. Elle a été ramassée, on l'a amenée dans la pouponnière. Et là, elle criait, ah, je suis venu pour les détruire, je vais les tuer. Ya, 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 ya. Allez les chercher, allez l'appeler. Et ils sont venus m'appeler. Amen. Mon pasteur, on te cherche. Attention. Ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher. C'était l'adoration. Pasteur, on te cherche. Je vais dans la pouponnière là. Je me détruis. J'ai dit, oh! Vous êtes venus me chercher. Et là, j'ai regardé la personne. J'ai parlé au démon. J'ai dit, tu ne peux rien me faire. J'ai dit, on était là à deux. Tu n'as rien fait. Tu penses qu'ici, avec tous ces gens autour de moi qui sont pour moi, bon, ils sont quand même venus me chercher. Ils sont avec moi. Et tu vas faire quoi? On a prié pour elle. Elle a voulu arracher les cheveux. Elle a presque arraché les cheveux à une des sœurs. J'ai dit, tu ne pourras rien me faire. Puis je suis allé, j'ai continué, j'ai traduit. Et puis, bon, ils ont prié, ça s'est calmé. Mais ça s'est calmé un peu. Ils sont revenus dans le service. Et ça me regardait tout le long, Et puis après, le service est fini. On est resté longtemps en bas là. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Je pense que le frère Yannick se souvient. Et puis, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Avant la fin de la nuit, j'ai baptisé cette sœur. Rentrer dans l'eau avec elle. Est-ce qu'il y avait un petit check en moi? Oui. Je dis, si tu essaies seulement dans l'eau. Je blague. Mais je l'ai baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Alléluia. Tu sais, des fois, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer si, d'abord, il n'y avait pas de témoin. Tu imposes les mains, tu ne sais pas c'est quoi la réaction. Et puis après, bon, on ne sait pas. Mais il faut suivre l'esprit. Donc, le plus important, c'est comment tu parles. C'est toujours, il faut développer du tact dans notre façon de parler. Et peu importe la situation, la façon que tu l'apportes, que tu l'abordes sans prétention, sans orgueil, si tu parles humblement, tu vas t'en sortir de toutes les situations, sans faire de dégâts. Vous savez, il y a quelque chose. C'est pas encore le moment définitif. Et vous savez, nous devons apprendre
à parler, à bien parler. Très souvent, c'est comment tu parles. Ce n'est même pas la situation. Très souvent, c'est comment tu parles qui est très important. On a gâché des fois des opportunités suite à comment nous parlons. Et nous ne sommes pas, personne n'est à l'abri de cela. Des fois, c'est notre manière qui n'est pas bonne. Nous devons travailler sur nous. Mais des fois, c'est la fatigue. Quand tu es fatigué, des fois, tu te relâches. Tu deviens un peu facilement irritable. Des fois, c'est ça. Mais des fois, c'est juste les ailes, le désir de voir les résultats. Tu pousses. Ça peut être plusieurs choses, mais ce n'est pas l'excuse. Tu vois, nous devons juste être pleins de prières, remplis du Saint-Esprit et faire de la bonne façon. Et c'est juste ça. C'est juste ça. J'ai déjà commis des erreurs, moi aussi monumentales. Et des fois, je pleure, je dis Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi encore une chance. Parce que même au milieu de la prédication, tu peux dire quelque chose, mais pas de la bonne façon, et tu perds quelqu'un. Tu perds quelqu'un. Personne n'est à l'abri de cela. Mais cela n'est pas non plus l'excuse. Cela n'est pas non plus l'excuse. J'ai toujours donné cet exemple. Nous devons devenir matures. Regarde ton voisin, nous devons devenir matures. Maintenant, l'exemple que j'ai toujours donné, tu sais, là on parle du côté de celui qui travaille, qui prie, mais on doit aussi parler du côté de celui qui recherche l'âme. Tu sais, une excuse reste juste une excuse. Oh, je ne viens pas à l'église parce qu'on n'a pas serré la main. Ben, tu risques d'aller en enfer parce qu'on ne t'a pas serré la main. C'est là, c'est comme là. Je ne viens pas à l'église parce qu'on m'a regardé. Ben, c'est pour cela que tu vas aller en enfer parce qu'on t'a regardé. Vraiment. L'excuse reste aussi l'excuse. Si ce qui n'est pas fait n'est pas fait, ce n'est pas l'excuse qui va faire que ça soit fait. Alors, les hommes sont imparfaits, commençant par moi-même, et même par toi-même qui es offensé, parce que tu en as aussi offensé d'autres dans ta vie. Maintenant, regardez, l'exemple le plus extraordinaire, c'est la femme syrophénicienne. Vous savez, elle est allée vers le Seigneur Jésus. Lui dit, aide-moi Seigneur, ma fille est gravement tourmentée. D'abord, les disciples lui disent, renvoie-la. Elle nous dérange. C'est comme si toi tu viens, tu veux me parler, et puis pasteur Serge me regarde et dit, chasse-la, chasse Séphora. Et elle nous dérange. Est-ce que tu vas rester Séphora? Son assistant dit, chasse-la. Hey, waouh, quelle église ça. Mais c'est ce qui est arrivé à la femme syrophénicienne. Et puis, mais elle dit, elle continue, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Et puis le Seigneur la regarde, lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, le Seigneur lui dit, toi tu n'es pas juive, moi je suis venu juste pour les juifs. Laisse-moi tranquille. Hey, avec vos drapeaux que vous courez avec, là, si je dis, hey, moi je suis là que pour les Congolais, et tous les autres vont partir, les Togolais vont dire, c'est quelle église ça? Les Haïtiens vont, et ils vont tous partir. Amen. Mais elle dit, aide-moi Seigneur. Mais il pousse l'insulte encore plus loin. Il dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. En d'autres termes, t'es une chienne. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas là pour toi. Hey, je ne connais aucun chrétien en 2017 ici aujourd'hui là.
qui allait continuer à suivre le Seigneur Jésus après cela. Allô? Allô? Le Seigneur lui a donné toute excuse pour quitter l'église. Mais là, elle a dit, tu peux cracher dans mon visage, je ne quitte pas l'église. Tu peux cracher dans mon visage, je ne quitte pas l'église. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Même le petit chien, il mange des miettes qui tombent de la table. Alléluia. Et le Seigneur dit, waouh! Quelle grande foi! Quelle grande foi! Va, ta fille est guérie. Écoute, combien est-ce que tu es désespéré d'aller au ciel? Combien est-ce que tu es désespéré d'aller au ciel? Si juste l'attitude de Cédric est suffisante pour te mettre dehors, mon Dieu, tu veux dire que ton amour pour Jésus n'était pas plus grand que l'attitude de Cédric, ou le langage de Brunet, ou le regard de Simplice. Moi, je veux juste servir Dieu. Je veux juste m'accrocher à lui. Fais ce que tu veux. Je veux m'accrocher. Tu veux t'accrocher au Seigneur. Et laisse-moi te dire, tu auras une bonne raison pour ne pas servir le Seigneur. Il y aura toujours une assez bonne raison pour ne pas servir le Seigneur. Et ça, c'est partout. Attention, là, quand je dis cela, je ne parle pas de la doctrine. Hein. Ça, je prends pour acquis que la doctrine est bonne. Amen. Je ne parle pas de la doctrine, je parle juste de l'interaction, de l'entre-gens, de l'interaction entre les gens. Écoute, peu importe ce que le frère Silvio fait, moi je reste dans l'église. Et détrompez-vous, ce n'est pas parce que je suis pasteur, non, c'est parce que je veux être sauvé. Et je sais que tu ne peux être sauvé en dehors de l'église. Amen. Waouh. Quelle étude. Quelle étude. Quelle étude. Mais. Bon. On va essayer d'explorer par rapport de Dieu. Aïe. On va battre nous-mêmes pour le Seigneur. Ne soyons pas d'entrave pour transmettre cette vérité. Amen. Bon, je pense que en tout cas, je ne planifiais même pas faire tout ceci. Mais je pense que Dieu lui planifiait qu'on parle un peu de tout ceci. Parce que des fois, on avance. Mais il y a des petites choses qu'on doit tailler. Vous savez, l'arbre doit des fois être émondé pour qu'il puisse porter encore plus de fruits. Il y a des branches, des fois, qui sont des branches inutiles, qui consomment la sève inutilement. On doit les tailler pour que ceux qui restent puissent produire encore des fruits. Mais persévérons dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous a en ce moment, en ces lieux, pour un temps comme celui-ci. C'est notre temps. Et Dieu va utiliser chacun de nous ici puissamment. Il y a assez d'ouvrages dans le champ du Seigneur pour nous tous. Pour nous tous. Et moi, je suis d'avis que Dieu est en train de nous propulser dans toute une autre dimension de réveil, d'expérience personnelle avec nous. Et écoutez, ne soyons pas seulement les écouteurs de la parole.
Et les enseignements qu'on a reçus vendredi soir, dimanche 13h et dimanche soir, nous pouvons prendre cela et bouleverser complètement notre vie chrétienne. Qui a été touché vraiment par c'était tout simplement extraordinaire. Mais si nous ne mettons pas cela en pratique, ça va nous servir à rien. Si nous continuons à faire comme nous avons toujours fait, ça va nous servir à rien. Écoutez, nous devons juste augmenter d'un cran notre vie de prière. Nous devons juste prier un petit peu plus. Nous devons juste lire notre Bible un petit peu plus. Nous devons juste développer notre relation avec Dieu un tout petit peu plus. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pris des résolutions. Des fois, si vous appelez mon téléphone et que je ne réponds pas, pardon, je ne suis pas obligé de répondre. Je veux passer du temps dans la présence. Si le pasteur ne répond pas, c'est parce que peut-être le pasteur prie. Et va prier pour lui, peut-être. Ça va aider à faire tourner la roue. Amen. Alléluia. Nous devons nous saisir de Dieu. Nous devons nous saisir de ceci. Il n'y a rien d'autre à part ce que nous avons. Mais nous devons nous saisir de ceci. Nous devons lire ces paroles. Nous devons prier comme nous n'avons jamais prié. Et vous allez voir, nous allons être encore plus efficaces. Je vais finir avec cette histoire. Il y a un jeune ouvrier qui a été engagé comme bûcheron. Et, il est entré pour le travail et sa productivité, c'était le nombre d'arbres qu'il abattait par jour. Mais quand il a commencé à travailler, waouh! Je ne sais pas comment il crie en français, mais en anglais c'est timber! L'arbre tombe. Timber! L'arbre tombe. Mais après, au début, je ne sais pas, il faisait tomber peut-être 15 arbres par jour. Mais après 3 semaines, il est tombé à 12 arbres par jour. Après 4 semaines, il est tombé à 10 arbres par jour. Et après 1 mois et demi, il n'avait que 7 arbres par jour. Et là, son contremaître lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu commences à slacker sur ton travail. Il dit, non maître, je travaille toujours d'arrache-pied comme d'habitude. Même mes pauses, je ne prends même pas mes pauses. Et je coupe, je ne comprends pas. Et là, le contremaître lui dit, tu ne prends pas tes pauses. Il dit non. Il dit, montre-moi ta hache. Il montre la hache. Il dit, quelle est la dernière fois que tu as aiguisé ta hache? Il dit non. Aiguiser la hache me faisait perdre du temps. Je ne voulais pas arrêter pour aiguiser ma hache, parce que ça me faisait perdre du temps. Il a dit, assis-toi, je vais t'expliquer une chose. C'est le 20 minutes que tu investis pour aiguiser ta hache te fait gagner 2 heures à la fin de ta journée. Tu sais, nous devons aiguiser notre hache. Nous devons passer du temps dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Le temps que tu perds à lire la parole de Dieu et à prier, ce n'est pas du temps perdu, ça aiguise la hache. Ce n'est pas de l'improductivité, ça augmente plutôt ta productivité. Et nous devons nous saisir de ceci. Nous devons comprendre cela. Et si nous comprenons et que nous le mettons en pratique,
nous allons aller juste à l'autre dimension avec Dieu. Je pense qu'on ne devait pas commencer explorant la parole de Dieu parce qu'il est déjà à 21h20. Ça va être l'étude pour aujourd'hui. Et des fois, le Seigneur fait juste ça. Amen. Ça, c'est la pause pour aiguiser notre hache. Je ne sais pas, mais je veux juste bien faire pour le Seigneur. Et je pense que nous avons tous le désir, sincèrement, de bien faire pour le Seigneur. Des fois, c'est juste le concept que nous n'avons pas. Et nous devons des fois prendre le temps de nous parler un peu comme ça. Amen. Amen. Alléluia. On va conclure pour aujourd'hui. Lundi prochain, on va continuer sur la naissance de l'Église. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour que l'Église est née. Amen. Tout le monde est d'accord. Je te laisse pour 5 minutes. Amen. Tout le monde est d'accord sur ce point-là. Que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Et Pentecôte signifie tout simplement 50. Ça vient du mot 50. 50 jours après la résurrection. Jésus est ressuscité. Il a passé 40 jours sur la terre avant de monter au ciel. C'est de là où vient cette tradition où des fois quand quelqu'un meurt, les gens vont dire nous allons porter des habits noirs pendant 40 jours. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. 40 jours. Jésus est resté 40 jours. Et après 40 jours, il est monté au ciel. Et quand il est monté au ciel, il a dit à ses disciples, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Écoutez, les disciples ne devaient même pas aller travailler. Paul et Pierre, pas Paul ne faisait pas partie de la gamme. Les pierres que vous voyez, même eux, même Pierre, ne devaient pas aller prêcher avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dis-lui, ah bon? Oui, même Pierre ne devait pas aller prêcher avant de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont prié 1 jour, 2 jours, 9 jours, 10 jours, le 10e jour, bam, le Saint-Esprit est tombé. 40 plus 10, ça fait 50 à Pentecôte. Et ça coïncidait avec la fête de la Pentecôte. Oh, Dieu, il fait toujours les choses de façon parfaite. Exactitude mathématique, précision scientifique. Tout ce que Jésus a fait était imagé dans les fêtes juives. Et c'est arrivé exactement pour l'Église. Exactement pour l'Église. La toute première Pentecôte. Savez-vous où était la toute première Pentecôte? Ou le type de la Pentecôte? Non, pas l'Égypte, vous aussi. Pâques, c'était en Égypte. Le mont Sinaï, c'était la Pentecôte. Et le mont Sinaï, quand Dieu est descendu à la montagne et qu'il a donné la loi à Moïse, c'était ça la toute première Pentecôte. Et tout historien, tout théologien va te dire que c'était là la naissance du judaïsme. Première Pentecôte, la naissance du judaïsme. Deuxième Pentecôte, la naissance de la chrétienté. La naissance de la chrétienne. La fête de la Pentecôte était une commémoration du mont Sinaï, lorsqu'ils ont reçu la loi au mont Sinaï. Et écoutez, et maintenant, Jésus, le Saint-Esprit tombe le jour de la Pentecôte et bam, c'est la naissance de l'Église. Et tout le monde est d'accord. Tous les istes qui sont là sont d'accord que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Tu peux les nommer, tu peux les énumérer. Les istes, les hymnes, les hymnes, les is, les hymnes, tous ceux qui sont chrétiens sont d'accord là-dessus.
Mais, quand on veut revenir à Pentecôte pour le modèle de l'Église, là on commence à se battre. Il y a un dicton qui dit l'eau est la plus pure, le plus proche de la source. Si tu veux avoir l'eau pure, c'est pourquoi on dit l'eau de source. Quand on dit l'eau de source, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est l'eau pure. Amen. Et si tu veux avoir l'église de source, il faut aller à la Pentecôte. En remontant à la Pentecôte, tu évites toutes les traditions, toutes les influences culturelles, traditionnelles et humaines et ambitionnelles qui ont affecté l'Église à travers le temps. À la Pentecôte, il recevait le Saint-Esprit avec le parler en langue. À la Pentecôte, il baptisait au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. À la Pentecôte, alléluia, il croyait en un seul et unique vrai Dieu. À la Pentecôte, il croyait à la repentance. À la Pentecôte, il croyait dans une vie de sanctification. Et c'est ça l'Église à laquelle nous devons retourner aujourd'hui. L'Église est née le jour de la Pentecôte. À la Pentecôte, l'Église était une Église qui évangélisait avec force. À la Pentecôte, c'était une Église qui prêchait la saine doctrine dans son intégrité, sans crainte ni faveur, alléluia, ni intimidation, non. À la Pentecôte, il y avait les laïcs qui venaient à Dieu. À la Pentecôte, il y avait pas les laïcs, mais les prêtres, ou ceux qui faisaient du sacerdoce, qui venaient à Dieu. À la Pentecôte, il y avait des gouverneurs qui venaient à Dieu. À la Pentecôte, il y avait des instruits, des non-instruits. Toutes les classes venaient à Dieu. Écoute, nous devons avoir ce type d'église. Je vous dis, nous avons, écoutez, moi qui vous parle, j'étais à ça d'aller au grand séminaire. Ça n'a pas l'air, hein? Je ne suis pas né dedans. Je ne suis pas né pentecôtiste. J'étais dedans. J'étais un catholique fervent. Après avoir été catholique fervent, moi que vous voyez, j'étais un athée fervent. J'étais un adepte de Jean-Paul Sartre. Je pensais que j'étais très intelligent. Quelle stupidité. C'est vraiment le fou dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Aïe. En tout cas, quelle stupidité. Ou bien l'homme existe, ou bien Dieu existe. Oh, l'homme existe, donc 3 points de suspension. Waouh! Waouh! Et c'était ça là. Et c'était intense. Dieu est bon. Heureusement qu'il y a la Pentecôte. Il n'y a que la Pentecôte qui peut défaire ces choses. Toute autre chose tiède là entre les lunes n'a pas assez de puissance. Vous recevrez une puissance de cet esprit sur le Alléluia. Et c'est ça que nous voulons être. Nous voulons retourner à ça, à la Pentecôte, là où tout avait commencé. Là où tout avait commencé. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais le dimanche passé, et la personne me dit, tu sais, mon père, il est athée, il est dans la philosophie. J'ai souri, j'ai dit, je voudrais avoir un rendez-vous avec ton père, parce que je sais exactement où il se trouve. Alléluia. Je veux juste avoir une conversation. Et c'est tout. Dieu est bon. Ça prend la Pentecôte. Ça prend la Pentecôte. Aimer cette Pentecôte. Aimer la Pentecôte. Embrasser la vérité. Il n'y a rien de plus que ça. Aimez la parole. Lisez-la, mangez-la, étudiez-la, prenez le temps
dans la parole. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Papa Simplice, tu vas me conclure avant que je continue encore la chose. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette occasion que tu nous as donnée encore, Papa, de partager, Papa, ta parole, Seigneur Jésus. Papa, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur Jésus. Nous voulons que, Papa, cette parole nous explique et nous sentons, Seigneur, tu le sais encore dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle nous serve de référence en toutes choses, en tous dégâts, éternel Dieu de gloire, Papa. Quand nous sommes confrontés, Papa, cette parole se révèle à nous, éternel Dieu de gloire. Bénis et sanctifie chaque chose, et Papa, chaque instrument et chaque personne ici présente, Seigneur. Même la nourriture, éternel Dieu de gloire, ce que tu as pourvu, éternel Papa. Éternel Papa, que toute gloire, Papa, te revienne, Seigneur Jésus. Et que tout honneur te revienne, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce encore. Cet instant de Pâques, éternel de gloire. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. Que tout honneur te revienne, Seigneur. Que nous nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus.